Je voudrais d'abord profiter de cette opportunité que vous m'offrez pour encore une fois exprimer toute ma solidarité avec les femmes et les commerçants des marchés de Lomé et de Kara. Parce que c'est un véritable drame qui a frappé ces femmes et qui frappe tout le Togo. Et c'est un événement extrêmement grave dont nous n'avions pas du tout besoin et qui vient compliquer davantage la situation politique du Togo qui n'était pas en elle-même déjà facile. Et nous pensons à Arc-en-Ciel que tout doit être fait. Tout doit être fait pour que les Togolais et les Togolaises sachent ce qui s'est passé. Mais vous remarquerez que dès les tout premiers jours, au lendemain des incendies, Arc-en-Ciel avait prévenu. Nous avions eu comme un pressentiment. Nous craignions que le pouvoir en place, que nous combattons tous, utilise ces événements pour régler les comptes politiques. À peine avions-nous sorti ce communiqué que les arrestations ont commencé. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ces arrestations sont intervenues. Nous ne disons pas à la CDPA comme à l'Arc-en-Ciel, nous ne disons pas que les opposants sont au-dessus de la loi. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'on procède à des arrestations dans des conditions qui viennent en flagrante violation des droits humains fondamentaux, en violation des procédures. Nous avons vu dans quelles circonstances l'immunité du collègue Agbeyomé a été levée. Nous avons vu comment on s'est transporté chez lui pour aller l'arrêter, pour procéder à des perquisitions chez lui en son absence. Vraiment, ce sont des actes qui sont regrettables et qui font craindre que si ces enquêtes restent entièrement dans les mains de nos institutions togolaises, nous aboutissions à des résultats biaisés, ou en tout cas à des résultats qui seront difficilement acceptables par les populations. Et c'est pour ça que nous pensons sincèrement que la sagesse recommande que des voies et moyens soient trouvés pour que les enquêtes aient lieu dans un cadre qui soit acceptable, qui rassure les populations togolaises et qui nous permette de savoir véritablement ce qui s'est passé. Nous pensons que ces incendies ne doivent pas arrêter le cours des choses au Togo. Je disais que la situation que nous vivons en elle-même était déjà suffisamment complexe. C'est-à-dire que nous nous trouvons dans une situation encore aujourd'hui où nous devons aller aux élections. Il faut aller inévitablement à des élections législatives, mais aussi des élections locales que nous appelons de tous nos voeux et nous exigeons que ces élections aient lieu. Nous ne voulons plus prendre le risque que ces élections locales soient reportées par la suite au calendrier grec. Et c'est pour ça que nous suggérons qu'elles soient couplées avec les législatives. Donc, nous pensons que ces élections doivent avoir lieu. Mais vous voyez, vous avez compris vous-même que le pouvoir en place est en train de tout faire pour que les conditions pour que des élections transparentes, démocratiques, acceptables par tous
pour que ces élections n'aient pas lieu. Et nous disons, il faut que nous nous battions. Il faut que nous nous battions pour qu'il y ait enfin un dialogue qui permette de dégager des conditions consensuelles qui vont rassurer tout le monde de manière à ce que nous tous nous allions aux élections. Pour nous, Arc-en-Ciel, l'enjeu de ces élections est très important. C'est extrêmement important. Nous pensons que ça va être l'occasion de nous assurer que l'alternance, que ce peuple appelle de tous ses voeux, l'alternance pour laquelle ce peuple a commencé à se battre depuis 1990, parce que dites-vous bien, quand le peuple demandait la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et tout ça au début des années 90, c'est parce qu'il avait compris qu'un seul pouvoir qui gouverne un peuple pendant des années, il finit par être usé malgré la bonne volonté des tenants du pouvoir. Mais il y a ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Et c'est pour ça que l'alternance fait du bien à tout le monde. Elle fait du bien aux sortants, mais elle fait du bien aussi aux entrants. Et finalement, c'est le peuple qui en sort gagnant. Parce que celui qui est usé, qui ne peut plus trouver d'idées neuves, qui a essayé toutes les recettes qu'il avait, il prend le temps, il prend le recul pour aller dans l'opposition, aller se refaire, se régénérer, revenir avec des idées neuves. Et celui qui était dans l'opposition, il est prêt à entrer sur scène et vient avec des idées neuves, et tout ça dans l'intérêt des populations. Alors, Madame Johnson, si jamais il arrivait, que le gouvernement ne vous convie l'Arc-en-Ciel au dialogue, et le gouvernement s'entêtait à organiser ces élections dans les conditions qu'on connaît, est-ce que vous allez les suivre? Nous n'envisageons même pas cette hypothèse. Nous n'envisageons même pas cette hypothèse et nous travaillons à ce que ce dialogue ait lieu. Ce n'est pas parce que vous ne nous voyez pas nous agiter que rien ne se passe. Nous travaillons, nous mettons tout en œuvre et je peux vous assurer que nous finirons par obtenir gain de cause. Nous finirons par obtenir gain de cause parce que tout le monde comprend bien que ça ne va pas dans l'intérêt du Togo, que des élections soient organisées dans un contexte conflictuel, dans des conditions opaques, pour aboutir encore à des résultats qui vont créer un climat de violence, de contestation, de violence, et qui vont faire que nous allons renouer avec les cycles de violence que nous avions connus au Togo. Chacun comprend aujourd'hui que ce n'est pas dans notre intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt du Togo. Les partenaires du Togo comprennent. Et nous voulons aussi les remercier pour tous les efforts qu'ils font. Parce qu'à l'heure où je vous parle, ne pensez pas qu'eux aussi dorment. Nous ne les laissons pas tranquilles. Nous n'arrêtons pas de leur parler, de leur rappeler que nous comptons sur eux. Il y va de leur intérêt aussi. Parce que le partenariat qui en principe devrait être gagnant-gagnant, je ne vois pas ce qu'ils pourraient leur apporter avec un pays dans lequel rien ne marche. Donc ils savent qu'ils ont intérêt à ce que nous instaurions la démocratie dans notre pays, que l'économie redémarre. Oui, au jour d'aujourd'hui, nous osons croire que le gouvernement veut décapiter le CST, vu les arrestations qui se font, ça et là. Est-ce que cette décapitation du CST sera un profit pour l'Arc-en-Ciel? Non, mais pourquoi parlez-vous de profit? Naturellement, je pense que vous avez déjà la réponse à cette question-là. Et je suis désolée qu'on puisse même imaginer cette chose. Ce que l'Arc-en-Ciel croit fermement,
c'est que si nous voulons gagner les prochaines élections, il faut que toutes les forces de l'opposition y participent. Et il faut que toutes les forces de l'opposition y participent en rang serré, comme un seul bloc. Nous avons des amis au Togo, à l'étranger, des sympathisants, des gens qui sont prêts à nous aider. Mais aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est une seule condition. Une seule condition. Vous prenez le courage politique de discuter avec le pouvoir en place, vous arrachez les conditions de transparence et vous allez aux élections comme un seul bloc pour vous donner des chances de provoquer l'alternance dans ce pays. Vous vous imaginez combien ça changerait déjà la vie des Togolais que de voir que dans la prochaine assemblée qui sera issue des élections, que la majorité sera du côté des forces démocratiques, que de voir que nos conseils municipaux, nos conseils préfectoraux sont détenus en grande majorité par des élus de l'opposition qui ont vraiment à cœur le développement de nos localités et qui vont pouvoir au quotidien travailler à améliorer la vie des populations. Ça va être un grand soulagement et ça va être des jalons solides de poser pour arriver à l'alternance en 2015. Tel est notre souhait à l'Arc-en-Ciel. Nous croyons que l'alternance par les urnes est possible dans ce pays et nous allons la réaliser. Alors, vu la situation politique très difficile que nous traversons, doit-on s'attendre à des lendemains difficiles dans notre pays? Nous ne souhaitons pas que ces lendemains soient difficiles. Et nous espérons que le pouvoir en place comprendra qu'il vaut mieux éviter ces lendemains difficiles. Tout dépendra de lui. Tout dépendra de lui. Et ce que nous disons aujourd'hui à Arc-en-Ciel comme au CST, c'est qu'il faut que des dispositions soient prises pour qu'on fasse toute la lumière sur les récents événements douloureux qui nous ont frappés. Que l'on sache qui sont les auteurs et qu'ils soient punis conformément à la loi et qu'on en finisse. Ce que nous attendons, c'est que le pouvoir en place comprenne qu'enfin, il doit appeler à un dialogue. Il doit accepter que l'on puisse discuter de toutes les questions qui nous préoccupent et qui vont créer les conditions pour que les futures élections soient acceptées de tous. Si il nous entend et qu'il remplit ces conditions, nous sommes sûrs que ces lendemains difficiles qu'on pourrait entrevoir ne seront pas une réalité dans notre pays. Alors, quelle est au jour d'aujourd'hui la relation entre le CST et Arc-en-Ciel? Le CST et Arc-en-Ciel se concertent régulièrement. Vous avez vu que après le premier communiqué que nous avons sorti, nous en avons sorti un autre sur les incendies, mais aussi sur la situation politique. Et ce deuxième communiqué, nous l'avons sorti après avoir fait le point avec le CST, après avoir cerné le contour des difficultés auxquelles nous devons faire face actuellement. Et nous nous sommes entendus que la seule solution, c'est d'aller vers des enquêtes internationales qui vont rassurer tout le monde. Et nous, à Arc-en-Ciel, nous leur avons expliqué aussi que, en dehors de cette commission d'enquête internationale, il est urgent, les événements qui viennent de se produire nous montrent qu'il est urgent que nous poursuivions très rapidement le processus, la préparation des élections, que nous travaillions à ce qu'un dialogue puisse avoir lieu, que les conditions soient réunies, que nous gagnions ces élections pour apporter une solution durable
à ces problèmes-là auxquels nous faisons face. Parce que tout compte fait, le grand problème qui se pose après les incendies, c'est celui de nos institutions, ces institutions qui ne sont pas fiables, ces institutions auxquelles le peuple ne fait pas confiance. Et où allons-nous? Le Togo ne peut pas aller de l'avant avec des institutions aussi faibles, hein, et qui n'aident le pays à résoudre aucun problème, mais qui au contraire en créent pour le pays.